Mesdames, messieurs, on dit de l'artiste qu'il est fou, un être étrange, hors des foules, un être à part, un peu dans le flou. Ce matin, je répondrai à ceux qui disent « les artistes, ce ne sont que des fous ». Ah, je vois vos airs si sûrs, et pourtant, permettez-moi de briser ce mur. Fous, vraiment, parce qu'ils peignent des toiles qu'on ne comprend pas, parce qu'ils chantent des douleurs que l'on préférerait taire, parce qu'ils dansent comme si personne ne les regardait. Vous pensez qu'ils sont fous au sens clinique du terme, qu'ils sont rongés par leurs démons, que leur art est le symptôme de leur déséquilibre. Oui, il est vrai, l'histoire des artistes semble être marquée de troubles, de drames, d'épreuves. La dépression, la bipolarité, ces tourments si fréquents ont souvent été les compagnons de nos génies. Regardez Baudelaire dévoré par ses fleurs du mal, Munch hanté par son cri. Il y a les danseurs exténués, cassés, obsédés par la perfection. Regardez les poètes, les dramaturges, les sculpteurs. Tous, à un moment ou à un autre, ont été jugés fous, trop sensibles, trop en dehors des cadres, trop par-ci, trop par-là. De toute manière, c'est toujours trop. Alors vous vous dites, la folie et l'art ne font qu'un. Vous concluez, voyez, l'artiste est un malade qui s'ignore. Mais non. Vous confondez cause et conséquence, conséquences et causes. L'artiste est-il un fou parce qu'il souffre, ou souffre-t-il parce qu'il est un artiste? Et elle est là, la vérité cachée, dans cette double réalité. Lui, il ressent tout plus fort. Il capte, malgré lui, ce que les autres arrivent à filtrer. Il crée pour survivre dans un monde qui ne l'écoute pas. Parce que c'est soit peindre, soit sombrer, c'est soit écrire, soit crever, c'est soit danser, soit s'effondrer, c'est soit crier, soit composer. Et cette folie-là, n'est-elle pas celle qui fait avancer le monde ? Moi. Et moi dans tout ça. Après tout, suis-je une artiste ? Faut-il peindre des chefs-d'œuvre, écrire de longs poèmes, composer des symphonies ou danser jusqu'à s'oublier pour en être une ? Je ne sais pas. Mais si être artiste, c'est oser s'affranchir des cadres, si c'est savoir exprimer ses opinions les plus profondes sans chercher le moindre trait d'approbation, alors non, je n'en suis pas une. Parce que moi, j'ai toujours voulu plaire, ne pas sortir de la norme, rester chiante en fait. On ne m'a jamais interdit d'être audacieuse, au contraire, on m'a toujours encouragée à dépasser les limites, à m'affirmer pleinement. Mais j'ai eu du mal, j'ai eu peur d'être en trop, d'en faire trop, de choquer, de bouleverser, de devenir celle que l'on pointe du doigt. Alors, j'ai appris à mesurer mes mots, à rester juste ce qu'il faut. Et pourtant, ce soir, je suis là. Et ça, maman, c'est grâce à toi. Tu es l'artiste qui m'a créé, moi. Ton œuvre d'art, rien qu'à toi. Que tu as la chance, que dis-je, l'honneur d'avoir tous les jours à la maison. Maman, tu es ma source d'inspiration. Mais alors, cela signifie-t-il que ma mère, cette artiste, est une folle ? Non, vous n'oseriez pas quand même. Il est vrai
qu'il lui arrive parfois d'être déchaîné pour ma chambre mal rangée. Et ce soir, devant vous, je suis ici pour vous parler, non pas de ma chambre mal rangée, mais de ces fous, de ces esprits indomptables qui osent tout. Et parfois, moi aussi, j'aimerais savoir ce que ça fait. Être hanté par une œuvre, être consumé par une idée. J'envie leur insolence, leur liberté. Moi qui ai toujours choisi la prudence plutôt que l'excès. Et ce matin, devant vous, je deviens une artiste. Je ne suis plus seulement une oratrice, mais une artiste de l'éloquence. Alors, à ceux qui disent « les artistes, ce ne sont que des fous », je répondrai « oui, mais si être fou, c'est être libre, alors dites-moi, vous,